Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur un point que j'ai abordé hier en session de mentorat avec Antoine. Et en fait, il avait une question assez simple. C'était une fois qu'il avait terminé son apprentissage sur la plateforme H2Prog, donc pour devenir développeur web, mais bien entendu, ça pourrait être le cas si vous suivez d'autres formations, peu importe, comment passer à la suite, c'est-à-dire comment devenir vraiment développeur, travailler en entreprise, ou bien même réaliser des projets, ou en tout cas, comment mettre en application les compétences qu'il a apprises. Donc j'ai essayé de répondre à cette question-là en évoquant plusieurs pistes, et ces pistes-là, j'aimerais vous les partager en vidéo. Donc j'espère qu'Antoine, tu verras pas de problème à ce que justement j'en parle dans cette vidéo-là, et donc pour que tout le monde puisse en profiter. Donc tout d'abord, j'aimerais vous évoquer les différentes possibilités que vous avez. Entre autres, vous pourrez réaliser des projets individuels. Donc tout au long de votre apprentissage, d'ailleurs c'est ce que je recommande dans mes parcours de formation, c'est justement de réaliser vos propres projets, des projets individuels, peu importe la taille, je dirais, mais l'objectif c'est de vraiment, quand vous êtes en train d'apprendre une compétence, sur un sujet en particulier, c'est de toujours mettre en pratique ce que vous avez appris. Suivre un cours, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, c'est jamais suffisant, et vous ne serez jamais opérationnel suite à un cours que vous aurez suivi. Ça va vous demander de la pratique, du temps, et donc de réaliser des projets individuels. Donc pour cela, vous pouvez tout simplement faire votre propre projet en fonction de ce qui vous intéresse. Donc j'évoque la possibilité également de réaliser un projet en lien avec une de vos passions. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis passionné, en tout cas j'adore les animaux et je suis très impliqué, intéressé par la protection animale. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, sur 2 de mes cours, je propose justement de créer un site internet ou de faire une refonte d'un site de protection animale. Donc ça, c'est un sujet qui, moi, me passionne, qui m'intéresse, où j'ai envie de m'impliquer, et donc j'ai choisi ce sujet-là pour réaliser des projets personnels. Dans votre cas, si vous êtes passionné de voitures, je sais pas, d'autres sujets, de tennis ou de sport, je ne sais pas quoi, n'hésitez pas à peut-être proposer justement un site internet. Ça va vous permettre d'apprendre des compétences et surtout de mettre en pratique ce que vous aurez appris. Donc c'est très important et à mon avis, c'est ce que tous les développeurs, débutants ou non, devraient mettre en application lors de leur apprentissage des différentes compétences. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Ensuite, je vais évoquer également la possibilité de démarrer une activité d'indépendant. Vu qu'il est plutôt sur la fin de son apprentissage, pour être exact, il suit la formation complète sur PHP, et donc il est sur la partie Symfony et il arrive au bout. Donc c'est un cas un peu particulier parce que lui, il travaille déjà, il a déjà un site internet où il fait des petits développements sur Joomla, notamment. Et lui, du coup, c'est un petit peu particulier parce qu'il a déjà des connaissances. Mais ce que je lui ai évoqué comme possibilité, c'est justement de mettre à profit ses connaissances pour se lancer dans le grand bain et faire des sites internet pour différents clients, que ça soit le boulanger du coin, un commerçant ou n'importe qui, en tout cas proposer en tant qu'indépendant de réaliser des sites internet. Dans tous les cas, même s'il ne se sent pas opérationnel tout de suite, et on n'est en soi jamais vraiment opérationnel, il faut vraiment se lancer des défis, avancer en réalisant des projets, et donc je lui ai conseillé peut-être de s'intéresser à réaliser un vrai site pour un client, et donc rentrer vraiment dans le bain et faire un vrai projet. Autre point que nous avons abordé, parce que lui, il était intéressé aussi pour apprendre en équipe, et il a trouvé justement que ce qui était un petit peu dommage avec ce type de formation que je propose, c'est que justement, c'est tout seul, c'est en autonomie, mais surtout tout seul, et du coup, il n'a pas la facette, il n'a pas vu comment travailler en équipe. Donc lui, ça l'intéressait de voir justement comment travailler avec une équipe, et je lui ai suggéré, par exemple, de travailler sur des projets open source. Alors moi, je m'y connais très peu, c'est vrai que je me suis pas intéressé à ce sujet-là, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, mais pas celui-là, mais j'ai évoqué l'idée peut-être, justement, de faire des projets en équipe sur des sujets open source pour réaliser différents logiciels. Donc à regarder, peut-être que ça peut vous intéresser, et vous aurez peut-être plus d'ailleurs de connaissances que moi à ce niveau-là. Sinon, je lui ai proposé également de proposer des projets sur le réseau H2Prog, donc que ça soit sur le Discord ou directement aux différents membres qui sont présents, de proposer un projet pour le réaliser en équipe. Bon, ça, c'est à vous de voir, c'est pas à moi de le mettre en œuvre. Moi, je vous donne des ressources, des compétences, en tout cas j'essaie, et ensuite, c'est à vous de travailler en équipe et de peut-être réaliser des projets en commun pour proposer soit des logiciels ou tout simplement mettre en application ce que vous aurez appris. J'ai également évoqué une autre possibilité qui, à mon avis, peut être vraiment très intéressante, c'est de suivre en plus, en parallèle ou après, ou même au préalable, une formation certifiante.
Alors le désavantage, je dirais, de mes formations, c'est que moi je propose des ressources que j'espère de qualité, mais je propose pas un titre ou un diplôme. Du coup, ce que je lui ai évoqué comme possibilité, c'est justement de s'inscrire à une formation certifiante, malgré qu'il ne va pas forcément apprendre de nouvelles compétences, en tout cas de connaissances dans le développement web, il apprendra probablement, même très probablement, je dirais, à travailler en équipe. Ce qui sont des compétences qui sont également très importantes pour travailler en entreprise. Donc je reviens sur un dernier point, le dernier point qu'on a abordé vraiment de manière détaillée, c'est les projets réels. Donc j'en ai parlé un petit peu juste avant, mais du coup effectivement moi ce que je vais vous conseiller, c'est que si vous voulez vous lancer en tant que développeur indépendant par exemple, il y a des solutions et surtout faut pas rêver, vous n'allez pas pouvoir directement trouver n'importe quel client pour réaliser des sites internet, surtout si vous débutez. Donc la possibilité en général que j'indique pour devenir développeur indépendant, ça va être de réaliser peut-être pendant 2 ans, 3 ans, de travailler en entreprise pour ensuite devenir développeur indépendant. Cela ne veut pas dire que c'est impossible de le faire directement après son apprentissage ou même en parallèle de son apprentissage. Comme je vous ai dit, il ne faut pas hésiter à essayer de lancer son activité et peut-être à proposer de réaliser des sites internet gratuits pour des associations, pour des commerçants du coin, etc. Il faut absolument savoir qu'aujourd'hui, tous les commerces, les artisans, n'importe quelle entreprise, peu importe sa taille, a besoin d'avoir un site internet. C'est pourquoi il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir peut-être le boulanger, le coiffeur, à aller voir un vendeur, etc. pour lui proposer justement vos services, gratuits ou payants, en fonction de votre connaissance, de votre avancée dans l'apprentissage et dans la création de votre business. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a des possibilités et je vous invite vraiment à rentrer dans le bain le plus vite possible en réalisant des projets informatiques, qu'ils soient professionnels ou tout simplement d'apprentissage. Voici pour cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la partager, la commenter, à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et je vous remercie et vous dis à très vite.